Salut à tous, c'est Starguild32 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur, comme vous l'avez vu dans le titre et les miniatures, les Faucons Millennium. Faucon Millennium en Lego, bien évidemment. Alors comme vous avez vu, Faucon Millennium, il est vraiment très beau, hein, bon. Vous l'avez deviné, c'est pas du tout de ça qu'on va parler, mais plutôt de ces beaux bébés. Oui, je sais, je vous ai fait peur, hein. Donc, un beau bébé par là, un autre par là, et deux boîtes ici. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu en bas de cette vidéo, à liker, partager, commenter, vous abonner, et bien sûr à activer cette cloche. Bien évidemment. C'est parti. Donc pour commencer, on a deux beaux Faucons Millennium. Un ici, un ici, et deux belles boîtes. Tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur cette table, il y a trois Faucons Millennium différents. Il y a celui-ci qui date de cette année, et cette boîte pas encore déballée. On va faire ça par élimination. D'accord? On va commencer par cette boîte. Ok. Donc, cette boîte, comme vous le voyez, est emballée dans du papier cellophane. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cette boîte date de l'année 2011 et est une vieille boîte, tout simplement. Donc, cette boîte est sortie en l'année 2011 et est le numéro bien entendu 7965. Voilà. Donc, le niveau de difficulté de 9 à 14 ans, le Millennium Condor. Ou Faucon Millennium. Moi j'aime bien appeler ça Millennium Condor. Je sais pas si ça donne un aspect plus magistrat. On m'a perdu. Donc, pardon. Il est donc du coup dans l'emballage car il vaut cher. Alors cher à l'époque, à vrai dire, il valait en magasin 160 €. Ce qui est quand même pas mal pour l'époque, hein, je dois vous avouer. Et maintenant, il vaut entre 200 et 250 balles. Oui, c'est quelque chose, oui. C'est cher, c'est cher. C'est moins cher qu'une étoile de la mort, mais bon, ça vaut quand même 500 balles, je tiens à le rappeler. Mais c'est cher quand même pour ce que c'est, hein. Quand même le Faucon Millennium, hein. Je rappelle qu'on en a 3 autres ici. Donc c'est cher pour ce que c'est. Donc Star Wars toujours. À savoir que du coup, étant sorti en 2011, c'est sorti avant le rachat de Disney. Donc avant le rachat de Disney sont sortis les Lego des épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou dans l'ordre 4, 5, 6, 1, 2, 3. Et après rachat de Disney sont sortis les vaisseaux dans l'ordre 7, 8, 9. Et pas 10 parce qu'il n'y a pas de 10. Yes. Donc, dans cette boîte, nous avons 6 personnages. Dark Vador, donc un ancien. Han Solo. Luke Skywalker. Chewbacca. Ou Chewie, comme vous voulez le nommer. Obi-Wan Kenobi. Et la charmante princesse Layla Organa. Tout simplement. On va tourner la boîte. Donc, on a 6 personnages. Dans cette boîte, nous avons également 6 sachets. Nous avons 1254 pièces, qui est pas mal pour un Lego, hein, même si j'en ai un autre qui comporte plus de pièces, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai oublié? On a 2 notices, bien évidemment, parce que pour un beau bébé comme ça de 1254 pièces, 2 notices, c'est suffisant. C'est largement suffisant pour un truc comme ça, hein. Avec bien entendu une plaquette, tu sais, les petites plaquettes là de stickers. Une seule. Ça suffit amplement. Faudrait dire, voilà. Alors moi, à vrai dire, ce Faucon Millennium, c'est mon père qui me l'a acheté. Parce que pour ceux qui le savent,
Plus tard, je veux devenir vendeur. J'ai très vite changé d'avis quand j'ai vu le mode de la restauration. Mais plus tard, je voulais devenir vendeur. Donc, il m'a acheté ce Faucon Millenium. Voilà. Que je n'ai pas encore construit, vu son prix, vu la grosseur et vu la beauté de cette boîte. Donc, on va se rapprocher un peu. On peut voir déjà, donc, 7965, voilà. Oui, c'est ça. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs gadgets. Par exemple, le gadget d'ici. On peut mettre 2 personnages pour tirer, vous savez, les missiles là, devant, ça fait piou 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 piou. Adieu les vaisseaux. Je suis un gamin. Et on a le même ici et le même en dessous. Donc en dessous du vaisseau. Donc si on se fie à ce petit vaisseau, c'est ici qu'on peut tourner. Tout simplement. Et ici, il nous montre tout. Donc, on a des missiles en bas. Nous avons le canon du haut. Chewbacca et Han Solo qui sont une petite partie de dames. Dames Star Wars, bien entendu. La cale où sont rangées toutes les armes et tout. Avec un écran super bien fait. Mieux fait que maintenant. Juste ici, que vous pouvez retrouver ici. Ils savaient y faire à l'époque, hein, vraiment. Hein. Dire, les sièges sont peut-être juste faits, hein. Chewbacca pareil, mais les écrans, ils sont mieux faits que maintenant. Vraiment. What the fuck. Et bien entendu, Luke Skywalker qui s'entraîne au sabre laser. Voilà. Alors du coup, on va retourner. Du coup, nous revenons à l'avant. Et si jamais je devais vous conseiller un Lego qui serait là plus pour l'exposition que pour le jouet, que pour jouer avec, je vous conseillerais plus ce faucon-là, car il est majestueux, il est beau, il est incroyable, il est formidable, alors que les autres, non, mais pas pour le jeu, celui-ci, non, parce que si on le casse, on pleure toutes les larmes de son corps, je vous comprendrai. Non, plus pour l'exposition, je pense. Par exemple, celui-ci, c'est plus pour le jeu, hein. Vraiment, tu le casses, j'en achète 2. Lui, j'en achèterai pas 2. 250. Pour ça également que je laisse dans ce petit papier cellophane. Voilà. Donc nous allons tout de suite passer au deuxième Lego Faucon Millenium qui lui est construit. Ok, donc c'est parti du coup pour le deuxième Faucon Millenium. Donc, pour ce deuxième Faucon Millenium, pour voir déjà que ce n'est pas du tout le même, à commencer par les personnages en bas et par il est construit. Ah ben oui, je l'ai construit. J'ai même rajouté des petites choses en plus en Lego que nous allons voir juste après. Donc, il se nomme aussi le Faucon Millenium. C'est le set 75 200. Excusez-moi, 257. Il est sorti en 2020-2021. Voilà, donc après le rachat de Disney, parce qu'on est à l'épisode 7, 8, 9, non, 9, l'épisode 9. Et qui a le petit logo Disney juste ici. Alors pourquoi épisode 9? Pour ceux qui ont vu le dernier épisode 9, je vous invite à aller le voir. Donc bravo pour eux. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir parce qu'il est vraiment très bien. Il fait un peu peur au début avec Palpatine, mais je ne vous spoil pas le plus si vous l'avez pas vu. Je sais pas s'il passe encore au cinéma ou ailleurs, mais... Non, plus au cinéma, non. À la télé peut-être. En tout cas, je vous invite à aller le voir. Vraiment, il est bien, vous n'allez pas être déçus. C'est moi qui vous le dis. Donc, son prix, je ne vais pas vous le dire, parce que je ne le sais pas moi-même. Alors, ce n'est pas parce que je n'ai pas fait de recherche, mais pour ceux qui le savent, lors de ma dernière vidéo, je l'avais montré en tant que cadeau de Noël, qui est tout à fait vrai. Donc, je ne vais pas chercher le prix. Ça ne se fait pas. Donc, pour ceux qui veulent savoir le prix, je vous invite à chercher sur internet, vous tapez prix du set 75 257 et vous trouverez le prix, tout simplement. C'est très facile. Donc, on est sur un niveau de difficulté de plus de 9 ans, tout simplement. C'est-à-dire qu'un enfant de 6 ans, il pourrait, je pense, le construire, mais voilà. Il y a 7 personnages, très exactement. Donc on a Lando Calrissian qui a pris un peu de vieillesse quand même. Il est pas tout jeune le papy. Hein.
On a Chewbacca, mieux fait que l'ancien. Vraiment, je veux dire, l'ancien, il est vraiment... Ouais, comme ceci, bah ça se voit en fait qu'ils se sont améliorés sur le Lego. C3PO, Finn, un résistant qui dans l'épisode 9 donne les papiers pour l'étoile de la mort pour la détruire. Encore une fois, je vous ne spoil pas plus. Enfin, je crois que c'est l'étoile de la mort, je sais pas. J'ai un doute. Bref, vous verrez. R2D2 et DO, le nouveau droïde de la bande. Et oui, parce qu'il y avait B8, il y a R2D2, il y a C3PO, et il y a un petit nouveau, ça fait 4, c'est DO. Voilà. Alors, je sais, vous allez vous dire, parce qu'on m'a souvent posé la question, pourquoi le petit logo là, TM? Alors TM, ça veut tout simplement dire trade marque, donc marque de commerce. Alors quand on m'a dit ça, je me suis dit c'est bizarre parce que Finn, il n'a pas le petit logo TM à côté de lui. Je trouvais ça un peu bizarre, mais bon. S'il y en a qui s'y connaissent sur ça, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous attends, hein, et peut-être qu'on découvrira des choses, qui sait. Ça me ferait plaisir. Donc, dessus, on a également une notice. Là-bas, on en avait deux. Là, ici, on en a une. Vous allez vous dire, si là-bas, on en avait deux, il y avait 1200 et quelques pièces. Là-bas, il y aura sûrement moins de pièces parce qu'il n'y a qu'une seule notice. Non, il y a 1350 pièces. Une notice et beaucoup de pièces. Deux notices et moins de pièces. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. C'était les tout premiers Lego, hein. Écoutez. C'est rachat de Disney. Donc une notice, une plaquette de stickers. Alors, moi, quand on me l'a offert à Noël, à vrai dire, j'ai été très ravi. Vraiment. Je me suis dit, enfin, j'ai un Lego que je vais pouvoir construire parce que j'ai un autre Faucon Millenium que j'ai eu en rentrant de vide-grenier que je n'ai pas pu construire. Donc là, j'ai pu reconstruire les Lego et j'adore ça. Pour les passionnés de Lego, vraiment, c'est vraiment bien. Je vous conseille ça, ça déstresse un max. Oh. Prochainement, peut-être, j'aimerais bien acheter le Faucon Millenium bleu et blanc de Solo Star Wars Story. Ceux qui ont vu la série, je vous invite à aller la voir. Pour ceux qui l'ont pas vu. Et vraiment, en fait, c'était le Faucon Millenium de base. Juste ça, vous imaginez qu'il y a un sauveteur et puis que le bout est comme ça. Oui, on dirait pas le Faucon Millenium, on dirait qu'on l'a jamais vu. Mais franchement, ouais, j'aimerais bien l'avoir. Ça m'en fera 1, 2, 3. Ça m'en fera 4. Je saurais pas où le mettre, tout simplement. Mais je pense que ce serait bien. Bon, on a assez parlé dessus sur la boîte. On va passer au vaisseau en lui-même, parce que je l'ai pas construit pour qu'il soit admiré, si totalement. Donc, on a le vaisseau en lui-même qu'on peut ouvrir. Alors, je fais les petites scénettes, je me suis amusé. Je me suis vraiment amusé. On peut noter quelque chose quand même. Le Faucon Millenium, celui-ci de 2020-2021, s'ouvre avec 1, 2, 3, 4, 5 parties. Alors que ce Faucon-là s'ouvre comme celui-ci. En fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5. En fait, il n'y a pas 5 parties, il y en a plus. Et en gros, c'est comme si on avait 7 petits trucs comme ça à l'arrière, seulement à l'arrière. Ça fait beaucoup, ça se casse facilement, ça se démonte facilement, et c'est chiant, c'est très chiant. Oh oui, surtout pour le montage, c'est pour ça peut-être qu'il y a autant de pièces, et qu'il y a autant de notices. Oh, qui sait. Bref. Donc voilà, donc le vaisseau en lui-même est quand même pas mal. Ici vous pouvez voir qu'il y a dans du coup une petite caisse. Mais elle m'a échappé des mains. Elle m'a échappé. Non, mais j'ai rien fait. Donc une petite caisse où il y a absolument rien à l'intérieur. Vraiment incroyable. Bon. Ici c'est le garde-manger avec la poêle. Ouh, c'est chaud. Pas du tout. La tasse, de quoi manger. Parce qu'il faut bien se manger pendant les trajets quand même. Hein. On va pas mourir de faim. Ici, c'est une petite cachette pour ranger soit des personnes. Moi, j'ai rangé des armes. Parce que sinon, je sais pas où les mettre et je les perds. C'est embêtant.
Juste ici, vous avez R2D2 qui roule, qui avance, avec un petit moteur ici. Des lits ici, voilà, juste ici. Une clé à molette pour réparer le vaisseau. La sortie, elle est par où? Je suis en train de... Oui, la sortie, elle est par là-bas. Ici, du coup, nous avons un damier. Voilà. Alors, est-ce que ça va s'actualiser? Bref. Là, on a la couleur bleue, on a la couleur rouge. C'est vraiment le damier de Star Wars. Je suis désolé si la qualité est pas ouf. Je vais essayer de vous arranger ça. Ah, voilà. Donc, le damier avec les sièges. Celui-ci, il peut se tourner un peu. Parfait. Ok. Ah, elle est mieux la qualité. Là. Voilà. Ici, nous avons Chewbacca. Et mince. Chewbacca qui était sur un siège tournant pour ceci. Clairement, on n'a pas... J'essaie de vous arranger ça. Ouais, non. Tant pis. Vraiment, là. Ça, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai montré comment les ordinateurs étaient stylés. Là, plus moi, je sais même pas coller des gommettes. Je pense que ça se voit. Mais là, on est sur un stade... Bon, ça fait un peu écran de travers. C'est un style, c'est un style. Bon, on ne critique pas, s'il vous plaît. Merci. Ici, on a C3PO qui marche, j'allais dire qui fonctionne. Pas du tout. Et si on tout simplement, on a le truc pour le missile, on ouvre. Et là, bam, on a Finn. Voilà. Donc Finn qui tire. Enfin, du moins qui essaye de tirer sur les gens alentours. Piou, 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 piou. Peut-être des petits lasers au montage. Piou, 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 piou. Je sais pas si ça le fait, mais bon. On verra ça. On va refermer tout ça. Tut. Hop. On va aller voir le cockpit. Donc je suis désolé pour la qualité, vraiment. Oh, ma mère bobette. Voilà, le cockpit. On va essayer d'enlever, hop, sans casser rien. Parfait. Avec Lando Calrissian qui parle dans son oreillette et un résistant à la gueule de je sais pas quoi et Déo qui est juste derrière, caché dans la cape. Au secours! Je suis un gamin, je l'avoue, tout simplement. Je l'avoue. Voilà, voilà. Donc, on va remettre tout simplement le cockpit si on ne casse rien. C'est bon. Parce que c'est super galère à mettre et à enlever ça. Hein. Et voilà. Donc, pour ce Faucon Millenium, j'ai fait quelques petits améliorations. Par exemple, ici, j'ai rajouté ça. Là, il y en a. Qu'est-ce que... Là, j'ai, on va dire, amélioré l'antenne. Non, ça fait moche, ça fait ça. C'est pas fini, c'est vraiment... Ça manque de quelque chose. On peut quand même noter un truc. Avant, l'antenne, elle était comme ça. Maintenant, elle est ronde, mais avec des trous. Ils ont fait un effort. C'est pas bien. Il y a mieux comme effort qui existe, vraiment. Vraiment. Oh. Et oh, il y a des impacts de balles. C'est triste, ça. Ouais. Alors du coup, ça, c'était le Faucon Millenium. On va voir l'arrière quand même. Là, les réacteurs. Voilà, et sur les côtés. Mais en fait, c'est tellement incroyable que je sais pas quoi vous montrer. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va tout de suite passer au troisième et dernier Faucon Millenium. C'est parti! Troisième Faucon Millenium et dernier de la vidéo. Pourquoi est-ce que je suis heureux? Je ne sais pas. Voilà.
Alors, pour ce Faucon Millenium, je vais pas vous donner tout ce qui est prix, personnage, machin, parce que on a un problème. Ça, c'est le tout premier Faucon Millenium que j'ai eu dans ma vie. D'accord? Le tout premier. Et le problème est le suivant. C'est un faux. Comment pouvons-nous voir que c'est un faux? Parce que je vois déjà des gens dubitatifs. Comment tu sais ça? Mensonge, remboursement. Parce qu'il est exactement fait pareil. Il est trop bien fait. Ici, vous voyez marqué Lego sur chaque pièce. Ici, il n'y a pas marqué Lego. C'est du fake. Voilà, tout simple. Du fake qui commence à se barrer. Ou tout simplement. Donc, étant donné que c'est du faux, je vais simplement vous dire les avantages et les inconvénients d'avoir un vaisseau fake. Alors, tout simplement, les avantages déjà. Donc, les avantages d'un faux vaisseau, c'est que pour jouer, si jamais vous le cassez, si jamais vous jouez avec dangereusement, comme ça là, c'est un faux. Donc, il se démonte, il se passe, il se casse, il se perd. C'est pas grave. Sachant que moi, quand on me l'a passé, quand mon père l'a ramené du vide-grenier, d'accord? On me l'a ramené du vide-grenier, il était pas monté comme ça. Il manquait toutes les plaques du dessus, il manquait ça, le cockpit, à l'arrière c'était tout arraché, j'étais obligé de tout recommencer. Heureusement que j'ai jeté la notice sur internet. J'ai quand même réussi à le faire, et ça c'est vraiment bien, je pense. Donc tout simplement pour jouer avec, si vous le cassez, si vous le démontez, si il se passe quoi que ce soit comme problème, c'est pas grave. Bon, ça fera juste pas plaisir à la personne à qui vous l'avez cassé, parce que je pense qu'elle en a chié pour le construire. Mais c'est pas grave. Les inconvénients, c'est que si vous l'offrez à Noël à quelqu'un, excusez-moi, Noël n'aura peut-être pas la notice de pas la boîte, parce que je peux pas ni savoir son prix, ni la date de sortie, parce que c'est un faux, tout simplement. Voilà, je sais pas la boîte, j'ai rien. Tout simplement, eh bien, pour l'exposer, pour le collectionner, c'est compliqué. Alors, imaginons ce vaisseau-là, parmi plein de vaisseaux Lego Star Wars, comme ça, par exemple. C'est un exemple concret que je vous montrerai dans d'autres vidéos, bien entendu. Ou comme ça. Ouais, clairement. Oh, ça, c'est les vidéos à venir, vous inquiétez pas. Il y en a aussi en haut. Dans ma chambre, ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien. Simplement, vous voyez plein où c'est marqué Lego, Lego, Lego. Et là, vous voyez ça. C'est du faux. C'est pas Lego. Mais, chose importante à faire, c'est que le Faucon Millenium faux, la fake, il est tellement bien fait qu'on pourrait croire que c'est un vrai. Exemple. Excusez-moi. Exemple, l'antenne ici. On est d'accord qu'elle est mieux faite, mieux finie que le gros rond ici. Clairement. Bah oui. Bah oui. Chose bien, mais pas bien, c'est que déjà, regardez. Ça, derrière. Le faucon comme ça, en lui-même, on dirait que c'est le même que cette boîte. Non, clairement, vraiment, il y a des ailes, il y a derrière c'est pareil. Il y a quoi qui est pareil aussi, le canon là, il est pareil que sur la boîte. On pourrait croire que c'est la même chose. Donc, en gros, vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui sera peut-être pas ravi de recevoir un faux, mais au moins qui pourra jouer avec sans problème. Ou alors, ne pas l'offrir parce que, encore une fois, je vous le dis, hein, avantage, il peut être joué avec, il peut être cassé, démonté, c'est un faux, on s'en fout. Enfin, je parle pour moi. Inconvénient, pour le collectionner, pour l'exposer, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un faux, comme je vous l'ai dit, et on le verra plus facilement, c'est pas glamour, on va dire, c'est pas glamour. Bon, on va arrêter de bavarder et on va tout de suite passer à l'intérieur. Alors l'intérieur, il y a de tout et n'importe quoi. Vraiment, je vous dis, c'est pas les personnages du vaisseau. Parce que je les ai pris, c'est des personnages... Oh là, vous voyez, même moi, je fais des trouvailles. Là, vous allez voir des personnages que j'ai perdus depuis 20 ans. Regardez, ça s'ouvre pas en 5, ça s'ouvre en 17.
Je sais pas combien il y a d'ouvertures, mais il y en a plus que 5. C'est moi qui vous le dis. Plus il y en a une sur deux qu'ils enlèvent. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, c'est bon pour vous. Voilà. Et ça, oh, hop là, tac, ça fait ça. Très bien. On peut noter quand même que c'est pratique. J'ai oublié de vous montrer quelque chose sur l'ancien truc. On y reviendra tout à l'heure. C'est pas grave, on se rattrapera. On peut aussi noter quand même que ça, les réacteurs comme ça, c'est le même que dans ce vaisseau-là. C'est comme si c'était lui en faux. C'est incroyable. Vraiment. Parce qu'il s'ouvre pareil. Je pense qu'ils ont compris au fil du temps, Disney, que les ouvertures comme ça, les petites ouvertures, c'était trop difficile. Il fallait faire des grandes ouvertures comme 2020-2021. Simplement. Alors ici, non, du coup, on a en personnage, là-dedans, un Chewbacca. On a 2 anciens Chewbacca. On a Tarful. Encore une fois, ce n'est pas des personnages de ce vaisseau. Ça n'a rien à faire là. C'est juste, je les ai rangés parce que j'avais pas autre part où les ranger, c'est tout. D'accord? Là, on a encore un Chewbacca avec une tête de grand-mère. Oui, mais je suis en train de décribiliser Chewbacca. Tous les fans de Star Wars en sueur. Là, on a un clone des mineurs. Je vous dis, ça n'a rien à faire là. Là, on a des pirates. Qu'est-ce que ça fout là? J'en sais rien. J'en sais clairement pas. On pourra quand même noter quelque chose, à part que c'est le bordel, que on a des lits bien faits. C'est la seule chose qu'on peut noter. Vraiment. On va refermer tout ça parce que c'est en deux. Vraiment, hein, on va mettre un mouchoir sur le problème, comme j'aime bien dire. Et là, regardez. Oh, ça s'enlève, ça s'enlève, ça s'enlève. Oh. C'est fragile, c'est dommage dommage parce qu'il est bien fait, vraiment. On pourrait croire que c'est un vrai, on pourrait croire que c'est celui de 2011, mais il se tient pas à. Je suis en train de parler, je suis en train de tout défoncer. À tout moment, il s'éclate par terre. C'est pour ça que je vous dis que c'est bien d'en avoir un faux. S'il s'éclate par terre, c'est pas grave, et en même temps c'est grave. C'est les deux en fait. Voilà. Moi je sais pas comment vous le prenez, mais moi je m'en fous un peu. Bref. On va vite finir ça parce que je sens que vous êtes au bord du suicide. Ici du coup on a le cockpit, très facile à enlever, avec Han Solo qui pète la forme, et Chewbacca. Et on a déjà eu 3 Chewbacca dans le cockpit, dont un qui ressemblait à une grand-mère. Plus lui. Ça fait 4. Donc clairement, on a 4 Chewbacca dans un seul Faucon Millenium. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. À vous de me dire ça en commentaire. Et certains se demanderaient, et là-haut c'est quoi? Eh ben là-haut c'est tout simplement les canons qui sont en train de se péter la gueule, avec une tête de Kylo Ren parce que j'avais pris son corps et je sais plus où le mettre. Et un pan. Merde. Oh. Vous voyez, ça ne tient pas debout. Et ici, oh là là, on a les pires. Ça fait combien de temps que je l'ai pas enlevé d'ici? Oh mince! Ici, on a Finn, ou du moins ce qu'il en reste. Parce que frère, on dirait qu'il a fait une soirée incroyable. Hein. Et ici, on a peut-être, je pense que c'est un Rey. Et encore une fois, pour l'époque, c'est bien fait, c'est bien foutu. Voilà, au revoir. On va remettre ça, parce que du coup, j'ai tout cassé, moi. Hop, et mince, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Alors après, moi, je voudrais bien vous montrer en dessous, mais en dessous, il n'y a pas grand-chose, et j'ai peur de le casser, mais bon. Je fais ça pour vous. J'espère juste pas le casser, putain. Ah, mon Dieu. Et en dessous, là, vous voyez ça, là où il y a des trucs où ça tourne le rond, c'est censé avoir ça par-dessus. Mais il n'y a pas. Oh, c'est lourd. Chose importante également à souligner, ce vaisseau est plus lourd que lui. Et t'as peur quand tu le prends. Tu sais que lui, t'as rien à craindre. Lui, t'as quelque chose à craindre. Pour ça que c'est mieux de jouer avec que de l'exposer. Oui, je sais, c'est dit bizarrement comme ça, parce que du coup... Bon, bref. À l'arrière, on peut quand même voir que c'est juste un fil placé comme ça. Voilà. Et je sais pas vous, mais à votre avis, pour vous,
personnellement, quel réacteur est le mieux fait? C'est-à-dire celui-ci, là, donc tout est lisse, machin, ou celui-ci? Moi, je sais pas. Moi, c'est à vous de me dire ça. Et on notera une dernière chose avant de se quitter. Cette chose est la suivante. Oui, je suis un cascadeur professionnel. On a rajouté une petite antenne juste ici. Je peux pas trop tourner, mais voilà, ça fait pas partie du vaisseau. Et le missile qui était là, qui était déjà là. Et dernière chose avant de se quitter là-dessus, ici, on a pam, la trappe où il monte. Est-ce qu'on va la voir? Ouais, pas trop, mais c'est pas, c'est Lego, hein, c'est pas la vraie vie. Hein. Voilà. On a la même ici. Ouais, j'ouvre, je ferme, c'est chiant. Vous avez le tournis à force, hein, d'accord? Je suis magicien. Vous avez le tournis, hop. Elle est bloquée. Oh mince, elle est bloquée. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas touché à ce vaisseau. Elle est bloquée. Bon, tant pis. Et comme vous pouvez voir, du coup, la petite antenne qu'on a rajoutée, elle est bien. Hein, c'est avec des pièces détachées. Hein, franchement, c'est pas... Excusez-moi, on n'est pas dans quelque chose de très incroyable. Je sais pas si ça se dit, mais bon, bref. En tout cas, si vous avez, j'arrive plus à parler. Oh, c'est la fin de journée. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre plus gros faucon bleu. Vous me dites si vous validez ce jeu de mots. Hein. En bas de cette vidéo, likez, partagez, commentez, abonnez-vous et activez cette cloche de Faucon Millenium. Ça fait 2 fois que je fais la même vanne. Je sens que ça va plus du tout dans ma tête. Voilà. Donc, et sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Soit samedi à 16h, soit dimanche à 16h. De toute façon, à la semaine prochaine, au week-end à 16h. Soyez au rendez-vous et je vous attends. Et pour terminer, une petite visite rapide, un petit renouvellement avec de la musique Maestro.